C'est-à-dire nous faire les leçons 5 et 6 de Une vie féconde. Laisse-moi essayer de partager mon écran. Euh, euh, Acrobat Reader. Gloire à Dieu, Amen. Alléluia. La patience, les fruits de la persévérance. La patience, les fruits de la persévérance. C'est-à-dire, nous pouvons faire Galates, les chapitres 5, 22 à 23. Et les fruits de l'esprit, c'est ça qui nous peut continuer. Il y a beaucoup de personnes, je parle de la patience de Job. Hein, mais Moïse aussi finit à- à l'école de la patience. Hein. Il parlait d'une patience naturelle, mais c'était une patience que l'Esprit de Dieu lui donnait. Et d'ailleurs, quelque part, il dit que Moïse était un homme au corps plein de personne qui a plus de patience qu'il lui. Il vivait 40 ans juste pour, juste pour un Dieu, lui, pour être capable euh, mène le troupeau de Dieu. On va prendre dans trop de détails parce qu'il y en a trop beaucoup, quelque chose, si jamais on fait lien par un. Et faut penser, c'est aussi, c'est un peu, euh, sinon, on a des difficultés parce qu'il y prend plus le temps pour, pour vérifier tout le verset, pour assimiler même, il pas trop évident qui peut assimiler tout ça, bonnes affaires là. Normalement, quand nous guettons, il divise chaque chapitre, il divise par rien. Il donne sa définition, il donne sa description, après il donne sa illustration. Que ça finit dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un quelqu'un qui Dieu finit servi. Mais là, nous peut cause la patience. Au commencement, même, il dit, les trois premières qualités du fruit de l'esprit, c'est-à-dire amour, joie, paix, hein, l'amour, joie et paix, il dit un élément essentiel de la vie spirituelle intérieure, de nos relations personnelles avec Dieu. Il dit, mais ça a trois aspects suivants qui proviennent, c'est-à-dire la patience, la bonté, la bienveillance. Il dit ça va dans une manifestation extérieure de l'amour, de la joie et de la paix. De ces trois premiers qui finissent d'écrire là. Il dit, et ça va un aspect du fruit de l'esprit là, l'y manifester au travers de nos bonnes relations avec nos bonnes semblables, avec les autres. Et dans les films d'écrire, dans presque tout, ben, leçon là, il peut décrire ben, mot, qui ça mot qui finit servi pour traduire la patience. Et là-dedans, il cause un mot grec qui appelle macrothumia, qui macrothumia, il casse les en deux, macros qui veut dire grand, euh, d'ailleurs, dans le français ou soit en anglais, il servi ça va dans macro. Macro, ou soit micro, micro veut dire petit, petit, macro veut dire grand. Toumia, il veut dire, toumia veut dire humeur, nature, disposition. Et là, il peut dire que la personne en qui le Saint-Esprit produit les fruits de la patience, il apprend à servir les seigneurs sans perdre d'espoir, sans s'avouer vaincu, ni sans se laisser dominer par la colère. Parfois, oui, nous frustrations viennent, nous tout. Hein. C'est-à-dire, là, nous connaissons, nous manque ça, ça élément, ça aspect du fruit de l'esprit
qui appelle la patience là. Et dire, nous manque. Pour rendre dans trop, ce des services à mots, qui est une version lui second, servi là, parce qu'il y a une version, il servi longanimité, et ici, il peut casser longanimité, là, d'une l'autre façon, il peut expliquer. Longanimité et humeur égale. C'est-à-dire partout, il est constant, ce humeur, pas changé, pas fluctueux. C'est ça qu'il peut redire. Il dit son usage biblique. Là, il peut encore dans la définition, il veut dire, nous peut définir c'est quoi sa patience qui finit écrire dans Galate, Macrotumia, c'est quoi? Ça qui. Et là, il peut cause son usage biblique. Ça, on va prendre dans tout détail parce qu'il puis déjà, il écrit, à moins un an qui de question, il fait il y a une relation entre la patience et la souffrance, entre la patience et la persévérance. Là-dedans, il dit, pour la plupart des traducteurs de la Bible, le mot patience est synonyme du mot persévérance. Pourquoi, quand je t'ai dans les autres chapitres aussi, il cause ça, la bonté, la bienveillance, etc. Quand on guettait, là, je t'ai traduit, soit l'un, soit l'autre. Parce que parfois, nous pas réussi à gagner exactement, mais c'est assez proche de ce mot-là. La patience et la persévérance, il y en a la patience, la joie et l'espérance, ça, il est expliqué. La patience et la sagesse, c'est une relation. La patience, c'est que la paix. La patience, c'est que la force. Tout ça, là, il donne mal versé. La patience et le pardon. Et la foi, plus la patience. Ça c'est une bizarre, euh, c'est dans son usage biblique, ça. Il finit de tout bas l'exemple euh, qui besoin. Si c'était une petite question, je suis capable de poser, hein, parce que ou soit quelque chose pour ajouter. Vous connaissez, il n'est pas trop facile pour retenir toutes ces affaires-là. Et c'est moi, au moins, peut-être même plus tard, Révin Laurel, il peut aider ça, il peut aider beaucoup dans la façon qu'il finit expose ça concernant la patience. Il bien détaillé tout ça, tout ça, tout ça, les temps là, il détaille. Et faire une question là, là-dedans, parfois nous faisons erreur, moi aussi, parfois moi fais erreur. Après, moi, non, moi, mal comprendre question, moi, ça, moi, mal lire quelque part. Parfois, moi, rôder. Jamais, mon parti trouve ça là-dedans. Par contre, qui est arrivé après, soudain, moi, remarqué, il y a un petit mot qui lui servi, qui, qui aide moi. Description de la patience. Ça veut dire, besoin décrire la patience. Il cause la patience de Dieu, il cause le chrétien et la patience, il cause le ministère de la patience de Dieu. Pourquoi je comprends que, bon, Dieu en a beaucoup de patience. Un homme, ça un mot qui servi, qui nous disait un homme, macrotumia, là, veut dire Dieu, il est un homme. Il prend pas l'exemple pour expliquer nous, dans les temps de Noé, comment, bon Dieu, la patience de Dieu se prolonge, etc. La patience de Dieu finit d'être exprimée à maintes fois à travers ce bon rapport avec les Israélites. On prend dans le désert, partout. Dieu finit use de patience. Pour aller dire, le roi David même, lui aussi, commet de péché, mais c'est moi, bon Dieu, use de patience envers lui. Il cause là, Néhémie, qui finit reconnaître qu'il est peuple tout entier, fin commettre ban péché, et il finit intercède pour eux autres, et il finit exprime
sur confiance en Dieu. Et ainsi, quand nous lisons ici, mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, qui est compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance. Dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés. Après, il parle de l'apôtre Pierre parle de la patience du Seigneur dans ce deuxième épître. Il dit, le Seigneur pas pu tarder pour accomplir sa promesse, comme quelques-uns peuvent penser, mais ça a montré que Dieu en a beaucoup de patience, que Dieu use de patience envers vous, et il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Je veux dire, considère aussi la patience du Seigneur Jésus. Deuxième, une cause qui Dieu n'a patience maintenant, le fruit de l'esprit, c'est nous. Il dit la patience comme fruit de l'esprit agit extérieurement. Nous s'y trouvons l'italien là, ça. C'est-à-dire vers nos semblables et intérieurement en nous-mêmes, principalement lorsque nous traversons une épreuve. Oui, je veux dire, sa patience, la patience envers les autres, mais c'est nous aussi. Nous avons patience pour supporter une difficulté. C'est ça qui Hérode explique nous. Il dit, Hébreux chapitre 12 exhorte nous pour nous affronter nous l'épreuve avec endurance, à les accepter comme des mesures de discipline. Il dit, car Dieu les utilise pour nous apprendre à nous soumettre à lui. Il dit, ainsi endurer les épreuves fait partie du processus qui vise à produire la nature de Christ en nous. Il y a tout ça un aspect de la patience qui nous a mentionné un petit peu plus haut, c'est-à-dire qui nous besoin faire preuve de longanimité, qui nous besoin être d'humeur égale, qui nous est lent à la colère, qui nous fait preuve de retenue, qui nous est dans l'endurance, qui nous est dans de la persévérance et qui nous fait preuve de clémence, de miséricorde. Il dit, tout ça là sont produits en nous par l'Esprit Saint qui sait ce dont nous avons besoin lors de nos relations quotidiennes avec les autres. Il bien décrit, quoi dans la phrase, il décrit tout ce qui vient causer un peu plus haut. Maintenant, il cause des affaires qui appellent le ministère de la patience. Il dit le ministère, plutôt la patience comme fruit de l'esprit, inestimable dans la vie et l'œuvre d'un serviteur de l'Évangile. Il y a beaucoup de patience est nécessaire à la préparation, à la prière, l'étude de la Bible, la formation, la croissance. Il dit la patience, elle est nécessaire aussi pour diriger et servir les autres. Il dit ce que disait Paul à Timothée lorsqu'il lui enseignait la nécessité d'exercer le ministère avec patience. 2 Timothée 4 dit que ça, je t'adjure devant Dieu, devant le Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et là, il dit, reprend et exhorte avec toute patience en instruisant les causes de cela. Là, nous pouvons avoir l'exemple, l'illustration, c'est-à-dire l'exemple qui nous, qui nous tirait de la parole de Dieu. Une cause Abraham, on va vous rendre en détail, il explique, il est clair, alors là, il peut n'a rien compliqué. Il parle de Jacob, un exemple négatif, il peut causer là, parce qu'il y a une division de l'exemple. L'exemple négatif, tout le temps, Ramon Guetza, on peut comprendre qu'il fait mettre négatif là avant positif là, qui normalement, dans n'importe qui travaille, qui sait, qui normalement nous lister ben, positif avant.
Mais il fin cause là, Abraham, c'est un problème qu'il fin gagner, peine capable d'attendre des enfants. Jacob, il trompe ce papa, il peine capable d'attendre sur l'époque. Saül, le roi Saül, pas fin capable d'attendre 7 jours, qui Samuel arrivé, il commence à faire sacrifice. Jonas, il finit en colère, il perd patience envers bon Dieu. Tout ça là, il fin causer. Et un exemple positif, il fin cause David, quand nous regardons dans Psaume, il y a un prophète de l'Ancien Testament aussi, je finis dans beaucoup de patience. Si nous regardons comment Jérémie, regardons, euh, mon pense Jérémie, c'est tout. Ici, peut-être penser à Élie, à Élisée. Tout ça, ben, si mon a souffert, de endurer, de finir dans l'endurance. Job, ça, nous pas besoin de causer. Il cause de Paul, l'apôtre Paul lui-même. Après, il cause de la venue, la seconde venue de Jésus-Christ, qui nous besoin prendre patience. Il dit, prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs quand l'avènement du Seigneur est proche. Hein, ce côté positif, nous pas payer use de patience pour n'en rien en vain. Hein, Jacques chapitre 5, verset 7. Ils étaient dans une question, soit quelque chose pour dire concernant la leçon là même, ou soit dans sa leçon là. C'était dans quelque chose à dire. Sinon, là, nous passons l'autre. Nous passons l'autre leçon, leçon 6. C'est-à-dire la bonté et la bienveillance, ils mettent tout ensemble. Cette fois-ci, ils peuvent mettre un par un, ils mettent deux parce que quand je pense, quand je lis, je comprends qu'il est un peu difficile pour traduire ça des mots là. La bonté et la bienveillance. Je connais mon père dans toute version, mon père dans l'autre version, mais plusieurs versions secondaires, je servis par un mot différent pour certaines. Il y a comme à longanimité dans ma vieille version, tu peux servir. Et je suis parti dire pas chance, c'est pas de mentionner ça. La bénignité, on peut rappeler ça mot-là. Même on pas trop comprendre qui veut dire la bénignité, la longanimité, la tempérance. Hmm, c'est pas un mot comme ça qui peut servir. Vous pensez une servir une nouvelle version second pour traduire ça, pour expliquer-nous plutôt. Maintenant, l'idée, ça a dit là, la bonté que la bienveillance, c'est un fruit jumelé. Appelé, comment dire, c'est une colle ensemble, ça des fruits. Là. Normalement, il n'y a pas rien, nous pourrons ce définition, ce description. euh, ben, après, ce illustration, hein, nous donne mal l'exemple. Identification de la bonté et la bienveillance. Comment dire, pour nous un peu distinguer entre deux, mais c'est vraiment pour moi, après mon fini, il y a tout ça là, bon, on appelle les autres seulement pas. C'est un peu difficile pour moi pour, disons, dire que c'est dans la bonté, c'est dans la bienveillance. Il y a le mot bonté dans Galates 5, 22 vient du mot grec Christotes. Christotes
qui il signifie une bienveillance aussi en tant que qualité de piété, mais aussi comme une disposition gracieuse, c'est-à-dire comme une disposition gracieuse dans le caractère et les attitudes. Elle comprend la tendresse, la compassion et la douceur. Et là, il fait une cause là qui, dans Matthieu, ça mot Christotes là, mais en fait, il servait sur l'autre dérivé, c'est-à-dire Christos, hein, qui vient dans la même, enfin, c'est dans la même racine, ça des mots là. On va pas connaître qui sauve absolument. Christotes, Christos, le mot Christos est quelquefois traduit par le mot bon, hein, par le mot bon ou bonté. Il apparaît que moi dans Pierre, servi, il peut cause là. Le mot Christos était quelquefois traduit par le mot bon ou bonté. C'est simplement pour nous gagner l'idée qui, hein, ben, traduction, mais un autre mot juste pour que nous capables d'arriver, ben, lecteur moderne, nous capables d'arriver à comprendre. Maintenant, la bienveillance. Il dit la bienveillance comme fruit de l'esprit vient d'un mot grec que l'on ne rencontre que 4 fois dans la Bible. Comprenez? Ce mot-là, si vous prenez de la Bible, vous fouillez en entier, il en existe 4 fois, c'est pareil. Il y a un mot compliqué, il y a un mot qui plutôt se servir bonté dans l'autre sens. Qui veut dire agaphosunei. Agaphosunei, euh, l'autre là, Christotes. OK. Bonté de Christotes, bienveillance de agaphosunei. Agaphosunei. Et là, il donne ça 4 exemples. À côté de service, ça, OK. Le capable, il est Romains 15, Galates 5, Éphésiens 5, Thessaloniciens 1er. Voilà, la bienveillance. Il dit à la bienveillance, c'est qui m'ont tiré dans le texte même. Il dit à la bienveillance c'est la pratique ou l'expression de la bonté. Il dit à la bienveillance, c'est quand nous pouvons pratiquer la bonté ou soit nous pouvons exprimer la bonté, c'est-à-dire l'accomplissement de ce qui est bon, il dit. C'est ça qu'il dit. Il dit, ainsi la bienveillance est en rapport avec le service. Oui, parce que comment nous pouvons exprimer ça? Nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons servir. Il dit ainsi, la bienveillance est en rapport avec le service ou le ministère auprès des autres. C'est un esprit de générosité mis en action pour servir, secourir et donner. C'est la conséquence naturelle de la bonté. Ouais, ici, fait que là, en fait, la bienveillance, c'est la pratique ou l'expression même de la bonté. C'est-à-dire, quand nous pouvons mettre ça, nous pouvons mettre la bonté en pratique. Parce que la bonté, il y a dans le cœur, là, oui, mais quand nous pouvons mettre en pratique, c'est ça qui appelle la bienveillance. Hein? Tellement, on peut causer, on peut, comment dire, comprendre, un petit guide plus bien. C'est un esprit de générosité. On nous redit encore. Mise en action pour servir, secourir et donner. Description de la bonté et de la bienveillance. C'est un mot ici. Comparaison biblique.
Comparaison biblique. Là, il donne ben l'exemple. Il dit, Jésus représente le parfait exemple de différents aspects de la bonté et de la bienveillance. Il dit, à l'origine de sa bonté, nous trouvons un caractère moral absolument parfait. Il dit, grâce à cela, Jésus pouvait lancer des défis à ses ennemis tels que celui-ci. Qui de vous me convaincra de péché? Là, il veut dire que la sainteté morale de Dieu telle que nous est révélée dans la Bible est merveilleuse et toute puissante. Nous en avons un exemple lorsque 70 hommes moururent à Beth-Shemesh. Ça, c'est une bizarre, moi aussi, on a lié parce que je un peu oublié qui ça épisode quand il arrive, ça, histoire, hein. Parce que Dieu est saint, personne ne peut faire tous les affaires bon. Qui peut subsister en la présence de l'Éternel? C'est Dieu saint. Ça qui lui peut dire. La ligne cause ça va ne pas ça, la ligne donne ça. euh, il faut vivre dans la justice, il faut être bon. Il dit, ainsi, nous voyons que la bonté est une disposition ou bonne volonté à faire ce qui est juste. Peut-être on a une disposition ou soit une bonne volonté dans nous-mêmes qui fait à nous faire ce qui est bon, ce qui est juste. C'est l'une des manières par lesquelles Jésus révéla sa bonté fut le toucher, le contact direct. Il imposa les mains aux petits-enfants. Il imposa les mains aux petits-enfants. Tout ça, là, il peut y causer. Il dit, la bienveillance, elle, là, il fait qu'explique la bonté, maintenant, il vit la bienveillance. Il dit, la bienveillance, elle, est un peu plus poussée que la bonté. Mhm. Hein, je trouvé que la bienveillance, c'est quand nous pouvons mettre la bonté en action, hein, en action. Apporte là-dedans, William Barclay, etc. C'est un auteur qui finit d'écrire un livre, il finit d'expliquer certaines choses. Et là, il peut cause Jésus, quand il se rend au temple, quand il peut chasse ban barçon, il fit preuve de bienveillance dans Luc 19. Il dit, lorsque Jésus pardonna la femme prise en flagrant délit d'adultère, il fit preuve de bonté. Lors de son procès, il usa de bienveillance quand elle défia le garde qui l'avait giflé. Un peu plus tôt, dans le jardin de Gethsémane, quand l'un de ses disciples prit son épée et coupa l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, Jésus usa de bonté en touchant l'oreille de cet homme et en le guérissant. Pierre Barclay, Lily peut dire dans ce livre que le chrétien a besoin de cette bienveillance qui peut tout à la fois manifester la bonté et la force. Description de la bonté et de la bienveillance. Hein, normalement, on a des là ensemble pour cause de la bonté et la bienveillance. La bonté. Il dit, certaines personnes se font une fausse idée de Dieu en l'imaginant comme un juge colérique et impitoyable, prêt à condamner le pécheur et l'envoyer dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a du monde, il y a une certaine idée comme ça. Il dit, mais pourtant, la Bible révèle-nous que Dieu est un papa céleste, compatissant, plein d'amour, prêt à bénir ses enfants à tout point de vue. Il dit, le psaume 103 nous affirme, comme un père a compassion de ses enfants, de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il dit, le prophète Ésaïe représente Dieu comme un berger doux et tendre avec ses agneaux. Hein, il donne verset là, Isaïe 40, 11.
Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera ses agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. C'est-à-dire que le prophète, il représente Dieu comme un berger, un bon berger, un berger doux. Hein. Samolem qui, Samola aussi traduit là-dedans, doux. Le psalmiste se réfère constamment à la bonté du Seigneur en ces termes. Dieu est bon. Il cite plusieurs psaumes, 73, 86, 105. Que Dieu, le psalmiste se réfère à Dieu qui Dieu est bon. 105, 106, 107, 136, il donne tout le temps quand il commence ce psaume, la plupart, premier verset même, il peut dire que Dieu est bon. Il y a tout au long des psaumes, dans tout bas de psaume, se fait entendre cette douce mélodie alors que le psalmiste fait sans cesse référence à la bonté comme étant la base du pardon, hein, et de l'attention que Dieu prête à nos prières et à leur exaucement. Hein. Il veut dire qu'il a la bonté, il est la base même du pardon que Dieu accorde nous et de l'exaucement de, de, de nous la prière. C'est sa bonté qui fait ça pour nous. La bienveillance, on peut pas dire grand-chose là. Et il y a toute personne sur terre devrait être reconnaissante envers Dieu de ses continuelles et merveilleuses bénédictions. Le psaume 145, 9, il déclare: L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Il dit, et Matthieu 5,45 dit, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Ça nous comprend. C'est Dieu qui exprime ce bienveillance envers nous, quand on dit nous, envers tous les hommes, indistinctement. Les principes de bonté et de bienveillance. Le service à l'égard d'autrui. Là-dedans, il y a la piété et la bienveillance ne sauraient être dissociés. Deux principes divins sont mis en cause ici. Il parle du le salut personnel et le service à l'égard d'autrui. Il dit la bienveillance faisait partie du plan de Dieu pour l'homme depuis l'origine des temps. La condition spirituelle de l'homme affecte ses relations sociales, ça livré, qu'avec l'homme, qu'avec Dieu. Et ceci est très bien illustré par le deux plus grands commandements. Hein, il donne ce l'exemple ici, dans sa table là, ou dans sa diagramme là, qu'il film était là. Il dit un a deux, trois exemples qui finit tiré dans les livres de Luc. Il dit un a des questions qui van docteur de la loi fin poser ici. La première qui concerne ses conditions spirituelles et deuxièmement ses conditions sociales. Il dit sa relation personnelle avec Dieu doit bien sûr être traitée en premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Il y a le commandement concernant sa façon de servir, qui nous tout connaît. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hmm. D'ailleurs, les 10 commandements, il résume 10 ça dit là. Même il est capable de 10, il résume ça dit, qui commandement qui Jésus fin donner là. Il dit, l'enseignement que nous pouvons tirer de ces questions est l'importance de la bonté et de la bienveillance comme fruit de l'esprit. L'enseignement que nous pouvons tirer de ces questions est l'importance de la bonté et de la bienveillance comme fruit de l'esprit. Lorsque ce fruit spirituel est produit en nous, nous voyons alors les autres comme Dieu les voit. C'est-à-dire, nous lisions, vous m'avez dit, nous commençons à lire bon Dieu quand nous payons les autres. Et nous allons au-devant d'eux, mus par l'amour divin, hein,
C'est ça qui bouge nous par l'amour divin manifesté en nous. Mais là, il dit à notre ministère, notre service a pour but d'amener les autres à connaître Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et à les assister dans leurs besoins éventuels. Tout ça là, il expliquait en bas, nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons le bien, etc. Ça je connais. Nous n'agissons pas ainsi pour obtenir le salut, mais parce que nous sommes déjà sauvés. Ça, vous pensez de tous, c'est assez macho pour comprendre ça. Mais seulement il répète pour que moi, nous pas tomber dans une pièce avec nos propres raisonnements. Nous pouvons croire qu'il ça pour ajouter quelque chose dans le salut. Dans l'école, là, la générosité. Il y a un des traits distinctifs de la bienveillance chrétienne. C'est-à-dire quand nous pouvons exercer la bonté en pratique, nous pouvons mettre en pratique, ou agathos sunei, et la générosité, ou encore le fait d'avoir le cœur sur la main. C'est-à-dire, quand au bon, quand on est dans ça, comment pour démontrer ça? C'est un bon du monde, vous générez, ils appellent ça, nous dans le cœur sur la main. Là, les causes, il rentre dans, dans, dans la dîme encore, il expliquait l'argent, le trésor, etc. Là, vos pensées, je ne comprends pas. La bienveillance, la droiture et la vérité. Tout ça là, il tombe dans les principes de bonté et de bienveillance. La bienveillance, la droiture et la vérité. Il existe une relation entre la bienveillance, la droiture et la vérité qui nous révèle certains principes très importants. Il dit, Éphésiens 5,9 nous affirme, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Il dit qu'il prend ça dans la version français courant. Il dit, la bienveillance est liée à la miséricorde, la droiture est liée à la justice et la vérité est liée à la connaissance. Grâce au diagramme suivant, vous comprendrez mieux un diagramme qui prend les temps. D'ailleurs, la licite sa verset qui nous connaît là, dit car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il met ça en italique, il dit la loi possédait la vérité. C'est dans la vérité dans la loi, mais pas la grâce. La loi, pas tu possèdes la grâce. Il dit, tandis qu'en Jésus, nous possédons la vérité et la grâce. C'est ça, verset dans Jean, chapitre 1er, verset 17. Au moyen de la grâce de Dieu manifestée au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, nous recevons non pas ce que nous méritons, mais ce que son amour et sa grâce nous octroient librement. Et là, il cite la règle d'or, Matthieu 7, 7, 7, 12. Il y a tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Mais pas confondre ça avec, regarde ça énoncé là, il y a un énoncé positif. Pas non, rien négatif. Pas besoin de faire les hommes, ce qui te parlent, bah, n'a fait toi. Non, ça verset là, il pas dire ça. Cause ça, peut lire la règle d'or, et c'est Jésus qui dit ça. Il parle cause dit en termes négatifs. Mais en termes négatifs, ça c'est Confucius qui dit ça. Il faut nous distinguer bien
qui verset biblique et pour Simon trouvé un abat chrétien posté ça ban mot là je pensais qui c'est Matthieu c'est 12 non Matthieu c'est 12 il disait tout ce qui voulait qui va dire moun faire pour vous faire ça pour eux autres c'est pas le contraire du tout il disait Paul tu félicite ban chrétien de Corinthe pour cette générosité il fin rappelle eux qui c'était la grâce de Dieu qui t'y peut agir dans eux, qui pousse eux pour faire une telle action. Là, il cause le mot grec qui finit traduire pour, c'est un mot que pour capable de trouver souvent. Charis, hein, c'est pas charis, c'est charis. C'est charis signifiant grâce. Est utilisé 6 fois. Ce mot charis est étroitement lié au Saint-Esprit qui produit chez ces chrétiens les fruits de la bienveillance ou de la libéralité. C'est une donnée. C'est une donnée. Personne ne peut forcer autres, personne ne peut obliger autres. Maintenant, nous arrivons sur l'illustration, c'est-à-dire sur l'exemple. Il vient simple là. C'est moi qui me pensais, je gagne beaucoup pour lire. Mais aussi, il prend moi beaucoup de temps pour lire. Parce qu'il passe juste lire, a besoin d'assimiler. Là, il vraiment, il pas évident. La Bible regorge d'exemples de bonté et bienveillance d'hommes et de femmes de Dieu à l'égard de leur prochain. Nous allons voir quelques-uns de ces exemples de façon à pouvoir comprendre comment ce fruit spirituel peut se manifester dans nos vies. Il parle de Job, hein, sans qu'il nous rentre dans trop de détails. Moi, tu là, je trouvais une cause Job. Et Job dit, l'étranger ne passait pas la nuit dehors, j'ouvrais ma porte aux voyageurs. Une cause. Je souligne ça. Mais quand on peut dire bien, il peut montrer bienveillance parce qu'il peut mettre la bonté en pratique. C'est ça qui, qui lui donne Job comme exemple. Il donne David, parce que David, il est touchant de voir que la bonté de David s'étendait jusqu'à la maison de son ennemi, Saül. David appela cette bonté impartiale la bienveillance de Dieu. Oui. Quand il s'appelle sa garçon handicapé là, mais Mephibosheth, pour lui demander sur la table, c'est ça qui il étend sa bienveillance là, il montrer la bonté qui est dans lui. Et là, l'école l'apôtre Paul, ça aussi, vous pensez que tu comprends l'apôtre Paul. Lui-même, il dit, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. 1er Thessaloniciens 2. Sans vous dire aussi que Jésus aussi fait preuve de bonté dans ce bas moment, durant les derniers moments précédant sa mort. Il est capable de faire autrement. Étienne, lui, il dit, est un exemple remarquable et livré pour avoir suivi son maître en faisant preuve de bonté. Au lieu de désirer la mort de ses persécuteurs, il pria pour eux alors qu'il le lapidait. Espérez que ça banne l'exemple qu'il donnait dans question 11, Joseph, Rahab, la Sunamite, Dorcas, les premiers chrétiens à Jérusalem. Application personnelle, c'est-à-dire qu'on nous applique dans la vie. Il y a les dimensions spirituelles de la bonté et de la bienveillance impliquent le service chrétien. Ça, nous trouvons, il répète encore, qui, euh,
c'est qui nous besoin de démontrer parce qu'il y a l'égard des autres. Hein. Il parlait qu'il y a des affaires qui nous disent nous bon, qui restent dans nous, dans le cœur. Il besoin sortir en dehors. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Ça, un conseil qu'il donnait. Comment nous pouvons mettre ça en pratique? Soyez serviteurs. Comment nous pouvons servir? C'est dans la bonté dans nous. C'est montrer qui sa bonté là peut sortir. Hein? C'est là qui nous capable de dire qui nous peut servir vraiment. Comment, nous pas servir à contre-cœur, nous servir, c'est qui est dans les cœurs. Il dit dans ce passage, le mot soyez serviteurs les uns des autres, il dit se réfère au service rendu par un esclave. Il donne l'exemple au cas où tu es capable de connaître ça. Il dit parce que dans Israël, parmi les juifs, pas de un esclave. Mais seulement, il dit, mais si l'un d'eux, il finit un voleur, ou soit il finit endetté, il n'est pas capable de payer ce dette, il besoin de travail pour un l'autre à qui il doit. Mais il dit, dans ce cas, qui l'esclave, comment nous dire l'esclave, entre guillemets, juif, pas capable de lui. Après 6 années, je connais tout le temps, après 7 ans, même là, la terre dit pas arrêt de travail, mais alors 7 ans, alors 7e année, il besoin d'être libre. Il besoin d'être libre. Là, il dit, mais c'est moi, si cet esclave-là, il n'a pas envie qu'il te soumette, il est capable de rester et expliquer qu'il fait. Là, il dit qu'il appelle ça un esclave d'amour, besoin d'être un ancien, besoin de percer ses oreilles, etc. Il appelle ça un esclave d'amour. Parce qu'il est content de se mettre, il peut aller. Là, il dit à l'apôtre Paul, exhorta les Galates à être au service les uns des autres. Là, plus tard, il leur conseilla de porter les fardeaux les uns les autres. Ça, nous connaissons ça. Galates 6. Il dit qu'il nous besoin porte les fardeaux les uns les autres. Dans ce cas précis, le mot fardeau vient du mot baros, qui veut dire poids. Qui veut dire poids. Il dit dans Galates 6, le verset 5, il déclarait que chacun doit porter son propre poids. Il dit, Paul fait allusion à un quota, à une certaine dose. Ainsi, nous devrions partager le poids de nos fardeaux. Hein, il donne ça l'exemple. Servir dans l'amour est l'une des expressions de la bonté. Et cela devrait commencer au sein de notre propre famille. Hein, il dit ça. Le foyer est le meilleur endroit où manifester le fruit de l'esprit. Certains chrétiens arrivent facilement à se montrer bons envers les gens de l'extérieur, mais une fois chez eux, la bonté et la bienveillance leur font défaut. Hmm? Ça aussi, tout ça, bonnes affaires-là, nous connaissons l'exemple qui nous les attendait, ça. Servir avec amour est une preuve de fécondité spirituelle qu'il est bon de pouvoir manifester à sa propre famille. Hein, il disait comment dans nos propres familles avant. Là, il peut cause des 3 versets de l'Écriture, Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Hein. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer.
puisque chacun a reçu un don. Mettez-les au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Voilà, on va connaître s'il y a une question qu'on va poser. Et pour prochaine leçon, pour prochain cours, nous pour faire les leçons 7 et 8 qui concernent la fidélité, le fruit de la foi, et leçon 8, la douceur, le fruit de la soumission. Après, nous pourrons rester sur 9 et 10 pour nous terminer. C'est-à-dire, ça pour coûte nous un mois pour nous faire ça. 4 leçons. Principal dans l'autre, principal dans l'autre, principal dans la question, nous terminer et nous rendre grâce au Seigneur, nous dire merci Seigneur. Hein? Dire le Seigneur, merci. Merci Papa. Merci Seigneur. Nous remercions toi Jésus. Nous disons toi merci. Merci pour ce moment que nous finissons passer ensemble. Merci pour tes paroles, Seigneur. Merci que nous finissons apprendre la patience, mais nous demandons, toi, aide-nous. Pour nous capables dans sa patience, là, nous finissons cause dans la bonté et la bienveillance. Aide-nous pour nous capables dans la bonté et la bienveillance. Nous disons, toi, merci, Papa éternel. Nous disons, toi, merci, Jésus. Toute la gloire pour toi, Papa. Nous disons, toi, merci, Seigneur. Amen. Amen. Qu'il est Seigneur bénisse tout et bonne nuit.